Bienvenue les amis de Beth Shemesh pour cette troisième étape. Voilà, le jeûne d'Esther se termine et bientôt va commencer la lecture de la Megillah d'Esther. Et peut-être vous écouterez cette étape après la lecture ou demain dans la journée. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Dans cette étape numéro 3, nous allons donc nous poser la question: quelle est la relation entre le Mishkan et l'antisémitisme? Est-ce qu'il peut y avoir une relation? Nous allons voir cela. J'encouragerai aussi toutes les personnes qui nous regardent à continuer de mettre des commentaires, à mettre des pouces et à pouvoir poser leurs questions. Si vous avez des remarques au niveau des questions, n'hésitez pas à être plus précis. Une des personnes dans l'étape numéro 2 a envoyé un petit message en disant « Désolé, ce n'est pas une mitzvah ». Le message n'était pas très clair, donc n'hésitez pas à aller beaucoup plus loin dans vos remarques. N'hésitez pas à poser des questions ou à écrire sur le site de Beth Shemesh ou à rechercher à aller plus loin dans les questions. C'est intéressant de creuser les remarques, qu'on soit d'accord ou pas, et de pouvoir cheminer ensemble. Donc voilà, donc, si la personne qui a écrit cette petite remarque « Désolé, ce n'est pas une mitzvah » peut aller plus loin dans son indication, dans sa remarque, ça nous permettrait d'échanger plus et de mieux comprendre ce que cette personne veut dire. Moi, personnellement, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'elle voulait dire. Voilà, si jamais cette personne a voulu dire que Purim n'était pas une mitzvah, je voudrais juste rappeler que Maïmonide, oui, c'est pas une mitzvah, oui, c'est pas une fête de l'Éternel, mais il y a quand même une force de vivre la fête de Purim. Maïmonide enseigne qu'il y a 2 fêtes qui resteront au temps du Messie, c'est Sukkot et Purim, avec cette notion de dévoilement de la vérité, le dévoilement du Mashiach. Voilà. Donc même si Purim n'est pas une fête de l'Éternel dans le sens de la Torah, elle est une fête cruciale qui a un sens spirituel très profond, et c'est aussi pour ça que les sages ont creusé la question et l'ont mis dans la vie de la communauté. Voilà. En tout cas, j'encourage cette personne à aller plus loin dans sa démarche, ne pas hésiter à contacter Beth Shemesh, et pourquoi pas d'avoir une communication directe si possible pour creuser cette question. Voilà, donc dans cette étape numéro 3, la question qui se pose, c'est le Mishkan, le temple, peut expliquer aussi l'antisémitisme. Dans quel sens? Alors, nous allons voir une petite étude rapide sur les sacrifices qui existaient du temps d'Israël, le Mishkan et dans le temple. Il y avait 7 sacrifices. Et il faut que vous sachiez que les sacrifices sont appelés korban. Yeshua en parle, il parle du korban, en accentuant sur le côté du cœur, et qu'il il vaut mieux nettoyer son cœur que d'avoir un mauvais cœur et de faire un korban. Korban signifie s'approcher, se rapprocher. Et ça, c'est important. Très souvent, si on ne creuse pas en hébreu le mot korban, on pense que c'est juste quelque chose à faire. Et on peut en arriver à une fausseté dans l'enseignement. Je suis justifié en tuant un animal, et on tombe dans « je suis sauvé par mes œuvres ». Voilà, je ne vais pas non plus parler de la lettre de Yaakov, le dirigeant de la Keïla de Jérusalem, qui disait « montre-moi ta foi, je te montrerai mes œuvres, montre-moi tes œuvres, je te montrerai ma foi ». Voilà, donc il y a toujours cet éternel débat qu'on retrouve dans la lettre de Jacques, de Yaakov, je crois au chapitre 2, si je ne me trompe pas, sinon vous pourrez me corriger dans les commentaires. La foi d'un côté, les œuvres de l'autre, et si on comprend mal l'enseignement, la sagesse de Dieu, on peut en arriver à se construire un système avec les deux dans 2 univers différents. Moi, j'ai mon système sur les œuvres, et certains pensent que le Mishkan et le temple sont basés là-dessus. D'autres, moi, je suis basé sur la foi. Et donc, à l'extrême, on pense qu'on peut vivre par la foi, juste comme ça, dans l'espérance, sans savoir que derrière le mot grâce, il y a d'autres choses, et qu'une grâce sans les actions derrière, en fait, ça ne veut rien dire. Voilà. Il ne peut pas y avoir de grâce, de foi, s'il n'y a pas derrière quelque chose de concret. Ça n'existe pas. Voilà. Il nous manquera une jambe. On a besoin des 2 jambes. On a besoin des actions et de la foi. Yaakov nous l'enseigne. Alors, quels sont ces 7 sacrifices? Le premier s'appelle Ola. C'est un holocauste où 100% de l'animal est brûlé, et il y a juste la peau qui est donnée au Kohen. C'est un don désintéressé. Vaïkra chapitre 1, Lévitique chapitre 1, nous parle d'un don désintéressé qui sert à expier
les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises paroles. Il y a 3 lettres hébreux qui symbolisent ces 3 choses. La main pour le K, la bouche, P, et la tête, Resh. Kippour, Kapara, peut-être vous connaissez tous ces mots. Ces 3 lettres hébreux symbolisent en fait ces 3 actions. 3 actions à faire pour le Hola, 3 actions qui symbolisent 3 péchés. Comme d'habitude, dans la pensée juive, il y a toujours un lien entre le spirituel, le matériel, le haut, le bas. Cette dichotomie est toujours présente et elle sera toujours présente du premier jour jusqu'au dernier et même du temps du Mashiach. On met sa main sur la tête de l'animal, smicha, c'est pour les actions. On va confesser, c'est-à-dire qu'on va dire une parole, symbolise la bouche, iloué, et la sagesse juive, les anciens, l'enseignement nous dit qu'on doit aussi travailler notre pensée, pigoul, avoir une pensée positive. Vous comprenez mieux maintenant l'enseignement de Yeshua. Et oui, venir au Mishkan ou aller au temple du temps de Yeshua, en ne travaillant pas la 3e dimension, le pigoul, le cœur, on ne se rapproche pas de Dieu en fait. Kippour, 3 lettres. Kapara, 3 lettres. S'il vous manque le R pour la tête, le cœur, il manque quelque chose. C'est ce que Yeshua a rappelé à ses concitoyens, à ses contemporains, en enseignant sur ce fameux passage du Corban, et qu'il vaut mieux s'arranger avec son frère et ensuite revenir. Parce que si on se réconcilie avec son frère, au niveau du pigoul, on pourra agir. Sans le pigoul, il manquera une lettre. C'est pas Kippour, voilà. Il manquera une lettre. Et si on fait ça chaque jour, comment vous voulez faire Kippour s'il vous manque toujours une lettre? Nous sommes appelés chaque jour à travailler les 3 lettres. Le deuxième, alors en passant aussi, avant de passer au deuxième, selon les sages d'Israël, selon l'enseignement et la tradition, les non-juifs peuvent faire le Hola, pouvaient faire le Hola. 1 Roi 8, verset 41. Les autres sacrifices dans l'enseignement, dans la tradition juive, sont réservés aux juifs. Donc si vous n'êtes pas juif de naissance, juif de sang, si vous aviez vécu du temps de Yeshua ou avant, vous auriez pu faire le Hola et vous comprenez la force. Vous auriez pu travailler les 3 dimensions. Et vous comprenez aussi pourquoi cet enseignement a été retenu dans les évangiles. C'est pas un hasard. Le deuxième sacrifice s'appelle Atat, le sacrifice expiatoire. En faisant ce sacrifice, il s'agit d'affirmer « Je répudie le mal. Il n'est pas moi. Je ne suis pas le mal. » C'est une façon de se différencier d'avec le méchant, le raka. Le raka qui dit « Je me reconnais dans le mal. » Voilà, donc c'est important. Et le hatat est fait après un péché involontaire. Voilà, la notion de péché involontaire, il y en a énormément en Lévitique. Vous savez que c'est quelque chose d'important. On étudiera ça aussi dans les parachutes. Le 3e sacrifice, c'est shlamim, le sacrifice propiatoire. En fait, c'est un sacrifice qu'on appelle de partage. On partage dans l'amitié, on va partager dans la parole. Ce mot shlamim vient de shalom, la paix. Je suis en paix avec l'Éternel. Donc, c'est un sacrifice qui symbolise cette volonté de partager une relation avec l'Éternel. Je m'approche de lui, mais pour partager quelque chose. Il y a des chants qui sont comme ça, il y a des prières qui sont des prières de partage. Le 4e sacrifice, Hacham, expiatoire. Si on avait un doute sur un péché, on pouvait faire ce sacrifice. Le 5e, Toda, le sacrifice de reconnaissance. Toda qui veut dire merci. En général, 4 cas, les tempêtes, les grands dangers, les problèmes dans le désert, la maladie, et on peut aussi, dans certains cas, l'utiliser pour la sortie de prison. Voilà. Donc, on va se rapprocher de Dieu pour le remercier de nous avoir sortis de certains problèmes. Le 6e sacrifice s'appelle Maaser, qui
symbolise 10% des récoltes, 10% des naissances. Vous pourrez lire Malachie, chapitre 3, verset 10, qui nous rappelle la dîme. Selon les sages d'Israël, la compréhension de ce sacrifice n'est pas toujours le même. 2 exemples. Pour Maïmonide, il s'agit à travers ce sacrifice de démystifier la nature. Vous comprenez la logique. Si je suis capable de prendre 10% de la nature, des biens de la nature, j'accepte que la nature n'est pas mon Dieu, puisque je vais me débarrasser de ces 10%, je vais me rapprocher de l'Éternel et je vais lui donner les 10%. Voilà. N'oubliez pas que le paganisme existait à l'époque et continue d'exister. Vous avez peut-être des personnes qui sont dans le New Age, dans le chamanisme, des personnes qui vont plus aimer la nature, les arbres, les plantes que l'Éternel. Et ça se développe énormément. Voilà, donc il est important de bien, selon Maïmonide en tout cas, de bien faire une rupture et de démystifier cette nature qui n'est pas un Dieu. Oui, on a une autorité sur elle, elle a été créée par l'Éternel, mais ce n'est pas notre Dieu. Oui, il faut reconnaître sa place, on a une sacrée responsabilité, et en tant que croyant, c'est important de se poser des questions par rapport à notre rapport avec l'environnement. Est-on écologique? Est-on respectueux de la nature? Comment on traite les animaux? Oui, avoir une autorité ne veut pas dire faire n'importe quoi. Pour le sage Narmani, c'est différent. Il suffit juste de restituer la matière qui vient du monde céleste. On en restitue une partie à son origine. Voilà, je vous laisserai creuser la question si ça vous intéresse de savoir quel est le sens de ce sacrifice. Donc nous avons les korban qui vient de karov, karov qui veut dire s'approcher de Dieu. Hey Fred, tu n'aurais pas oublié un 7e? Bien sûr. Pessah, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Pessah fait partie des sacrifices. En passant, je vous encourage à nous contacter, à vous renseigner si vous pouvez passer Pessah en communauté. Paris, le TMPI avec lequel nous sommes frères, notre communauté de modèles, va faire Pessah à Paris. Nous, on va le faire aussi à Genève, selon les dates de la fête, dans le lieu où on se réunit habituellement, quand on peut, pour suivre l'office Shabbat. Voilà, donc Beth Shoresh va vivre Pessah en famille. Donc il y a le 7e sacrifice, le sacrifice de Pessah. Je ne vais pas aller plus loin. Évidemment, il y aura des vidéos et évidemment, Beth Shoresh va vous accompagner à travers sa chaîne YouTube, à travers des partages, va vous accompagner pour cette fête de Pessah, pour Shavuot, comme l'année dernière. Donc les sacrifices, c'est fondamental dans le Mishkan et plus tard dans le Temple. Quel est le rapport entre l'antisémitisme, la fête de Purim, Esther, Mordechai, ce que nous vivons maintenant, et les sacrifices? Vous vous souvenez que la dernière fois, nous avons vu que Abraham, Yaakov, le peuple hébreu, ce sont des passeurs, ce sont des gens qui sortent d'un endroit pour passer à un autre endroit. Eh bien, d'une certaine façon, lorsque l'Éternel disait « Je ferai de vous une nation de prêtres », c'était ça en fait. La notion de prêtrise, la notion de korban, le rôle des individus dans le korban et plus tard le rôle de la tribu des Lévites, c'est lié à cette notion de passage. Je vais vous lire un petit commentaire de Daniel Siboni, qui a beaucoup étudié cette question du passage. Je vais vous lire dans la page 34-35 de son livre sur l'antisémitisme, quelque chose de fondamental. Et vous pourrez vous poser la question et n'hésitez pas dans les commentaires à faire vos remarques, ce que vous pensez de cette façon de voir, une façon de voir qui est fondamentale, une pensée fondamentale qui nous aide à comprendre cette phrase « Je ferai de vous une nation de prêtres ». Le prêtre expiait pour les enfants d'Israël qui apportaient leur offrande. Ce n'est pas lui qui expiait. Il faisait le rite de l'expiation, et écoutez bien, par transfert sur l'animal qu'un sujet lui apportait. Ça, c'était aussi très important. Yeshua a dénoncé dans le temple les personnes qui faisaient un peu n'importe quoi
qui en étaient arrivés à oublier pourquoi ils achetaient un animal, à acheter le premier animal venu, et puis vite, on va au temple, on fait ce qu'on a à faire et on sort. Yeshua n'a jamais remis en question les corbanes. Quand il prend le fouet et qu'il chasse les chasseurs du temple, ce n'est pas pour abolir Corban, ce n'est pas pour abolir les sacrifices, non. C'est pour nous rappeler, vous en êtes arrivé à faire un centre commercial, un supermarché, vous avez oublié le sens de venir avec un animal. C'est un petit peu comme dans les restaurants ou les fast-food. À force d'aller tous les jours dans un restaurant, à force de payer et d'avoir en 5 minutes un sandwich fait à la va-vite, on en oublie l'importance de la nourriture, on en oublie l'importance de manger, on en oublie les efforts qu'il y a de couper une carotte, de cuisiner, de faire des efforts, on en oublie de protéger son temps pour cuisiner. C'est exactement comme ça pour le Corban. Et c'est pour ça que Yeshua a chassé les temples. Le temple était organisé d'une telle façon qu'il y avait une sorte de galerie marchande pour les animaux. Et c'était devenu un business incroyable. Et on pouvait très facilement oublier le sens d'apporter un animal. Du temps du Mishkan, imaginez, je viens avec un bouc, un mouton, un oiseau, je l'achète quelque part, et peut-être je traverse tout le camp avec un animal. Vous imaginez, vous approchez du Mishkan, les gens ils vous voient. Les gens qui peut-être, tac, tiens, il y a Moshe, il y a Myriam qui viennent près du Mishkan. Bon, il y a peut-être quelque chose à faire. Je dis pas que c'est une bonne pensée, mais en tout cas, on traverse le camp, on fait des efforts, et puis on va rentrer dans le Mishkan. Il y a un travail de réflexion qui va se faire. Eh oui. Si vous achetez 5 minutes avant d'entrer sur l'esplanade, à la va-vite, tchac, le travail n'est peut-être pas le même. Donc oui, on a porté un animal. Et comme le dit le Rav Emmanuel, on doit méditer sa prière, on doit étudier sa prière. Moi, je vous avoue que j'ai beaucoup de mal avec ça. Par paresse, par manque de temps, par mauvaise organisation, j'ai beaucoup de difficultés à méditer ma prière. Et il faut que je fasse attention à mon cœur, que je travaille ça, que je travaille mon attitude avant d'apporter mon offrande. Et vous savez que depuis le 1er siècle, les sages ont remplacé les sacrifices par les prières. Et c'est pour ça que je vous encourage tous et toutes à acheter un sidour, à vous poser la question, et si maintenant j'achetais un sidour? Ce sujet, donc, qui venait avec un animal, venait de vivre une épreuve. Il avait subi un malheur, un ratage. On a vu les différentes épreuves à travers la description des différents corbanes. Il avait commis une faute, vécu un bonheur, tout ça vous connaissez. On l'a vu. Bref, écoutez ce que Daniel Siboni dit. On apportait un animal dès qu'on vivait un événement. L'événement d'être où l'on était en contact rapproché avec l'être divin. En fait, c'est ça. On veut partager avec l'Éternel l'événement qu'on a vécu, bon ou mauvais, vous avez vu les différents, et on va se rapprocher de lui. Et en fait, vous êtes dans le passage. On est exactement dans le passage. Ce passage est devenu un rituel. Et voilà, et je vous encourage à étudier en détail cela, si vous ne l'avez jamais fait. Le corban, les corbanes, les sacrifices sont fondamentaux. Ok, merci Fred, merci Daniel Siboni, mais je comprends pas. Quel est le rapport? Vous vous souvenez, à la fin de l'étape 2, nous avons abordé la novlangue, George Orwell. C'est quoi dans le livre George Orwell le principe? Le principe du ministère de la vérité et de tout le système de Big Brother. Le système, c'est que pour contrôler la société, pour contrôler les gens et les pensées des gens, pour déstabiliser les gens, on va inverser les choses. La paix devient la guerre devient la paix, au niveau des mots. Je vous encourage soit à lire le livre, soit à voir les films qui ont été tournés. Et quand vous voyez le film, surtout vers la fin, c'est frappant de voir que quand on fait de la novlangue, quand on renverse les valeurs, ça devient vraiment un monde de fous et ça devient vraiment
un monde dangereux. Le juif, dans la pensée, l'hébreu, le peuple d'Israël, est un passeur. Et l'antisémite, il supporte pas ça. Parce qu'en fait, ce qu'il ne supporte pas, l'antisémite, c'est de ne pas contrôler, de ne pas avoir le rôle de passeur. Et oui, on se sent concerné par le péché. Voilà, on n'est pas bête. Tout le monde sait qu'il rate des choses. Tout le monde vit des bonnes choses, des mauvaises choses. Tout le monde est concerné par tous les corbanes, tous les événements des corbanes. On est tous concernés par ça. Et quand on n'est pas dans le peuple d'Israël, eh bien, et surtout quand on n'est pas lévite, par exemple, vous n'êtes pas lévite, vous ne pouvez pas aller dans le temple et servir. Vous n'êtes pas dans le peuple hébreu, ok, vous ne pouvez pas devenir le peuple de prêtres. Alors bien sûr, après, ça changera. Il peut y avoir de la jalousie. Vous vous souvenez du passage de Zacharie, chapitre 8 ? Ça, c'est fondamental. En Zacharie, chapitre 8, il y a un passage fondamental où la Bible dit « 10 peuples des nations, 10 personnes des nations, 10 gentils des nations iront vers le juif, tireront sur les franges de son talit et lui diront « Nous savons que Dieu est avec toi, nous voulons t'accompagner pour le connaître. » 10 pour 1, j'en ai souvent parlé. Il n'y a pas beaucoup d'hébreux dans votre Keïla, c'est pas grave. 10 pour 1, il y a un décalage de proportion, c'est normal. C'est écrit dans la Bible. Pas de panique. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire ? Vers le 2e, 3e siècle, non seulement les gens des nations ont tiré vers le talit, mais ils ont tiré trop fort. Ils ont tiré super fort, ils ont pris le talit, ils ont un petit peu tabassé l'hébreu et ils lui ont dit « Maintenant, le talit, c'est nous. Maintenant, tu n'as plus ton identité, c'est nous. Vérus Israël, c'est nous. » Et on a tout volé à la personne de Zacharie, chapitre 8. On a renversé les mots. C'est ce qu'on appelle la théologie de la substitution. Vous connaissez. J'espère que vous savez ce que c'est. Si vous ressentez le besoin d'un enseignement sur cette théologie, n'hésitez pas à demander dans les commentaires, à contacter Beth Sheresh dans les emails. Nous ferons quelque chose. Nous verrons ce que nous pourrons faire. Et n'hésitez pas à aller chercher dans les enseignements de El Bethel, TMPI El Bethel, les enseignements sur cela. Pour les sacrifices, c'est la même chose. En fait, on va renverser les choses. C'est-à-dire que le peuple hébreu qui était devenu le passeur, le sacrificateur, celui qui permet de faire ce passage, de se rapprocher de l'Éternel, de ce rite de passage, de sacrificateur, il devient le sacrifié. On renverse les rôles. L'hébreu va prendre la place de l'animal. Il y a énormément de caricatures horribles, horribles. Et dans le langage antisémite, dans la pensée antisémite, on en est là. C'est pas l'animal qu'il faut sacrifier. C'est l'Israélite, c'est l'hébreu, c'est la personne juive. On a vécu ça le 7 octobre 2023. On a vécu ça pendant des siècles en Europe, dans beaucoup de contrées. Je vous raconte pas les caricatures horribles que vous pouvez trouver dans les livres d'histoire par rapport à l'Europe des années 30 et 40. Il y a des caricatures horribles et il y a eu des choses horribles. L'hébreu, novlangue, on a changé les mots. Le sacrificateur est devenu le sacrifié. Et j'ai le droit de lui faire tout ce que je veux. C'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Et dans la pensée antisémite, c'est pas un problème. On ne supporte plus les mots, on va renverser les mots. Exactement comme 84. Ça peut vous expliquer pourquoi l'antisémitisme existe. Donc, ayez conscience de ça. Ayez conscience que dans l'antisémitisme, il y a cette notion de prendre la place de l'autre, renverser les mots, renverser les valeurs, parce que je ne supporte pas de ne pas contrôler les choses ou de ne pas être le maître de ce processus de passage.
il y a toujours une dimension psychologique, peut-être même de psychanalyse, dans l'antisémitisme. Vous seriez surpris de voir comment même des personnes peuvent changer comme ça. Malheureusement, il y a eu des personnes qui ont changé radicalement entre le 6 octobre et le 8 octobre. Je vous encourage à aller à Paris, si vous pouvez aller à Paris, je crois, le premier week-end de mai, d'aller écouter Jacques Elbaz. Jacques Elbaz est un serviteur de l'Éternel qui va aller à Paris au Shabbat, je crois le 3 ou 4 mai, vous pourrez vérifier dans les calendriers. Je le ferai aussi, je vais vérifier. Jacques Elbaz a été abandonné par tout le monde. Toutes les missions ont abandonné Jacques Elbaz. Il n'y a que le TMPI El Bethel et ceux qui travaillent avec le TMPI El Bethel qui ont continué de le soutenir, qui ont fait des collectes de biens. Il était abandonné. Il ne pouvait plus manger, plus rien du jour au lendemain. C'est pas un renversement de valeur, ça. Il n'y a pas eu un choc psychologique dans la tête des gens qui l'ont abandonné. Comment tu peux changer ? C'est le 3 mai, voilà. Allez l'écouter le samedi 3 mai à Paris. Branchez-vous samedi 3 mai. Écoutez le témoignage de Jacques Elbaz. Peut-être, vous qui nous regardez, vous avez des amis autour de vous, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, qui ont eu le même phénomène. Pouf ! Un renversement total de comportement. La novlangue psychologique. Et peut-être vous les reconnaissez plus. Ils se disaient amis d'Israël, et maintenant des ennemis qui crachent sur le drapeau, qui veulent plus entendre parler de quoi que ce soit, qui se moquent. Voilà, il y a une dimension de psychanalyse profonde. Il faut qu'on en ait conscience. Voilà, donc je ne dis pas que tous les antisémites doivent aller consulter, quoique, franchement, on peut se poser des questions. Peut-être on en parlera un jour de la psychanalyse et du rôle de la psychanalyse aussi. Donc il faut retenir ça, l'antisémitisme existe parce que le peuple hébreu a une mission bien précise, la mission de passeur au sein du Corban, pour pouvoir gérer le péché. Et la bonne nouvelle, c'est que même si on n'est pas hébreu de naissance, le premier sacrifice, on pouvait tous le faire, un roi 8. Voilà, donc une bonne raison de se poser des questions sur le renversement des valeurs, le renversement des mots. Si vous êtes intéressé par cela, un autre exemple. Depuis quelques années, la stratégie antisémite, c'est hop, le nazi, c'est le juif. Une autre preuve. Israël, c'est pire que les nazis. Ouvrez les yeux, ayez conscience de ça. Et ne laissez pas passer les choses. Peut-être un jour on fera une conférence là-dessus. Il faut vous préparer pour pouvoir répondre à l'antisémitisme. Vous savez, ce qui est à la mode maintenant, c'est le mot apartheid. On essaye à tout prix d'accoler un mot à Israël, le mot apartheid. C'est la nouvelle théorie de ce parti de gauche et de ses aficionados. Il y a d'autres personnes qui quelquefois ont mis des costumes de SS sur des têtes de leaders politiques israéliens. Renversement des valeurs. Dans le traitement de la guerre, dans le traitement des événements, hop, on renverse les valeurs et on associe à l'armée d'Israël des mots terribles, vous connaissez, des lettres ou des mots. Hop, renversement des valeurs. C'est la novlangue de George Orwell. Ne tombons pas dans ce piège, répondons. Et j'encourage tout le monde à dénoncer cette novlangue. Pas avec méchanceté, pas avec violence, avec amour, mais de dénoncer cette novlangue. Et préparez-vous, équipez-vous, écoutez les arguments. Et peut-être dans un cahier, sur une feuille, creusez-vous la tête, le cœur, et aussi la bouche, tac, 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 pour trouver les contre-arguments et dénoncer la novlangue. C'est comme ça aussi qu'on peut défendre Israël. On n'a pas tous les capacités d'aller sur le terrain, on n'a pas tous la possibilité de défendre, on n'a peut-être même pas le droit d'entrer dans l'armée israélienne, mais on peut défendre Israël comme ça,
aussi en dénonçant cette novlangue. Voilà. Donc ne nous laissons pas faire, équipons-nous, identifions ce renversement des mots, et exactement comme Mordéraï a parlé, Esther a parlé, ils ne se sont pas laissés faire. Et à la fin, eh bien, il y a eu un renversement, mais cette fois-ci positif. Le renversement positif, c'est qu'à la fin, le méchant a été pendu et que les gentils ont été glorifiés. Et vous savez quoi ? Vous savez ce qui est incroyable ? Étudiez Nuremberg. Essayez de vous poser la question, quel est le rapport entre Purim et Nuremberg ? On en parlera la prochaine fois. Et après avoir répondu à cette question, j'espère que vous trouverez le rapport. C'est édifiant de voir que Dieu est vraiment au contrôle de tout. Vous verrez qu'à travers la réponse, très souvent, les ennemis d'Israël connaissent mieux l'histoire d'Israël quelquefois que certains de ses amis. N'oubliez pas ça. Et que quelquefois, les ennemis de la Torah connaissent mieux la Torah que ceux qui aiment la Torah. Hey, ça vous rappelle pas quelque chose ? C'est pas le diable qui, sur les hauteurs du temple, a essayé de séduire Yeshua en citant des passages de la Torah ? Bien sûr. Le diable connaît la Torah par cœur. Bien sûr. Bien sûr. Les mauvais anges savent que le Mashiach existe. Ils le savent. Et le diable connaît la Torah. Et il peut l'utiliser. Exactement comme les antisémites peuvent très bien connaître l'histoire d'Israël. Des fois mieux que nous. Pour l'utiliser et renverser les choses. Et l'utiliser pour nous combattre. Et combattre Israël. Voilà. Donc répondez à cette question. Quel est le rapport entre le tribunal de Nuremberg et Purim ? Et dans la 4e étape, qui sera la dernière, nous verrons le poids de quelque chose. Qu'est-ce qui a sauvé le peuple hébreu dans le récit d'Esther ? Vous l'avez lu, ce récit d'Esther ? Ou peut-être vous êtes en train de lire maintenant, bientôt, quand je suis en train de tourner cette vidéo. Essayez de trouver quelque chose qui a permis au peuple hébreu d'être sauvé. Et ce quelque chose n'a pas été fait par un hébreu. Il a été fait par un non-hébreu. Si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires de cette vidéo. Sinon, on en parlera dans l'étape numéro 4. Je vous souhaite une bonne fête de Purim, quel que soit le déguisement que vous avez choisi. Et bonne soirée, bon repas, bon festin. Et on se retrouve demain pour la journée que nous passerons ensemble. Soit en communauté, pour le Shabbat, soit avec des amis, soit avec cette vidéo. Au revoir les amis et bon festin de Purim.